L'Épître aux Hébreux nous rappelle l'impérieux devoir de l'adaptation des textes merveilleux dans le langage de notre temps. Après avoir parlé aux hommes de multiples façons en ces temps qui sont les derniers, Dieu a parlé par son Fils, Verbe incarné. Encore faut-il que chaque chrétien, et au risque de me répéter surtout, chaque jeune chrétien puisse être mis en contact avec cette parole du Christ. Le Christ, en effet, est notre seul sauveur pour toujours. Personne n'a pu ni ne pourra établir comme lui le pont entre Dieu et les hommes. Personne ne pourra comme lui être le prêtre de cette nouvelle alliance capable d'intercéder pour nous, d'offrir le sacrifice dans le temple définitif. À nous de faire découvrir à, à nos frères comment s'exerce aujourd'hui ce sacerdoce indispensable au travers du sacerdoce selon Aaron. Il semble difficile d'espérer la solution de la crise des vocations tant que cette mise au point ne sera pas faite. Et comment le serait-elle quand beaucoup de prêtres aujourd'hui semblent décider à supprimer tout caractère distinctif de cette présence et de ce ministère au travers de leur vie d'union au Christ, sacrement de la prévenance du Père. Non moins actuel le rappel du fait que Jésus est la seule victime capable d'obtenir notre justification. Encore faut-il d'abord percevoir la nécessité d'une victime d'expiation, d'un sacrifice d'expiation. Comme serait fructueuse la lecture des Hébreux à ceux qui contestent le caractère sacrificiel. Bien sûr, cette prise de conscience suppose d'abord la conscience du péché collectif, et personne dans notre vie, ainsi que la double solidarité en Adam pour la mort et en Christ pour la vie. Mais alors seulement on peut réciter cette simple prière par lui, avec lui, en lui, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En comprenant la signification de cette victime entre ciel et terre, puisque aussi bien aucune rédemption ne peut se faire sans effusion de sang. Et peut-être aussi, pour frayer un passage à cette vision de foi, la communauté et son président doivent-ils renoncer à cette détestable manie de refuser la moindre contrainte, alors qu'ils célèbrent la mort de Jésus, qui a tout donné pour nous.